On va acquérir une culture du risque au fil des événements. Alors, quand on va sur des territoires où il y a eu le passage de cyclones ou de ouragans, c'est là qu'on prend la tape et qu'on réalise que si ça arrive chez nous, quelque part, nous ne sommes pas prêts. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on montre à la population. Les dégâts que ça peut emmener, autant des dégâts physiques que des dégâts psychologiques que ça emmène chez nos amis de la Caraïbe. On devient tout petit et on se dit, si ça arrive chez moi, qu'est-ce qu'on fait? Avec toute la préparation qu'on a, tout ce qu'on fera comme préparation, comme prévision, comme prévention, on ne peut jamais dire comment l'homme va réagir. En se préparant à inculquer au niveau scolaire à nos enfants, en préparant avec eux des kits de survie à la maison, donc le kit familial de survie, en leur donnant des consignes, en donnant à nos enfants des consignes de rassemblement, de points de rencontre en cas de tremblement de terre ou en cas de catastrophe, pour que la famille puisse se réunir. Je pense que déjà, ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et il faut dire aussi à la population qu'en cas de tremblement de terre ou en cas de catastrophe, quel que soit le risque, il faut qu'ils restent là où ils sont et ne pas prendre la voiture à tout prix. Parce que prendre la voiture à tout prix, c'est bloquer les secours, c'est bloquer l'aide qu'on peut vous apporter. La base, c'est préparer vos kits de survie. Aux Antilles, on agit depuis des années. Peut-être qu'au niveau national, ils agissent maintenant parce que ils sont confrontés à ce que nous, on est confrontés depuis 30 ans. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de faire que les gens, au niveau national et européen, aient le niveau de prévention et de résilience qu'ont les Antillais. La principale action, c'est que nous sommes arrivés au fil du temps à faire comprendre à nos populations, après avoir pris notre bâton de pèlerin pour aller dans chaque quartier, se dire qu'on a un plan de sauvegarde communal qui est déjà fait par PC de quartier. Dans chaque quartier, nous mettons une équipe de réservistes. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, nous sommes à 250 réservistes sur le Lamentin. Et le vœu de monsieur le maire, c'est qu'on arrive à 700 parce que nous avons 70 quartiers et sous-quartiers. Et si dans chaque quartier et sous-quartier, nous arrivons à mettre 10 bénévoles du quartier en formation et au travail, le territoire lamentinois sera couvert en cas de tremblement de terre, en cas d'absence de la gouvernance. Les réservistes qui sont sur les quartiers pourront travailler en autonomie. La culture du risque, c'est savoir là où on habite. Pour moi, là où vous habitez, c'est savoir qu'est-ce que vous avez comme risque qui peut vous impacter. Avoir la connaissance du risque, bon, que ce soit inondation, tremblement de terre, et quel impact que ce risque peut avoir sur vous en tant qu'habitant dans un secteur bien précis. C'est celui qui, sous son quartier, devient réserviste et va aider les autres, qui connaît très bien son quartier, qui connaît très bien sa population au niveau de son quartier, et qui va aider les autres. Le citoyen acteur, c'est celui qui prend conscience qu'il faut qu'il se prépare lui-même d'abord et ne pas attendre sur la municipalité ou sur les autres. Avoir son kit de survie, savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il sécurise sa maison. Et puis, être citoyen acteur de sa propre sécurité, c'est aussi écouter les consignes qu'on vous donne et les respecter.